On vient tout droit du Kazakhstan, là ça fait 20 000 km qu'on roule et on vient de s'arrêter à Liège, dernière étape avant Bruxelles. Voilà, c'est reparti. Wouhou! Nous sommes l'Odyssée Orient, l'expédition souriante et nous avons parcouru Belgique-Cambodge en 4L à pied et en stop. Et là, nous venons de revenir avec la 4L, donc Bianca, notre petite 4L. Et nous avons fait 20 000 km avec elle en passant par la Russie et le Kazakhstan. Et on arrive à Liège, dernière étape avant Bruxelles. Ça a été très important pour nous de rendre service. Donc au-delà de la dimension aventure évidemment qui était un des piliers de notre voyage, il y avait aussi la question de rendre service. Et c'est pour ça qu'on est parti avec deux associations qu'on soutenait. On était un peu des ambassadeurs. Il y avait Une lettre, un sourire en Belgique. Donc on écrivait des lettres à des homes et à des personnes âgées pendant tout le voyage. On échangeait de manière épistolaire. Et ça leur permettait de voyager avec nous sous forme de bon baiser de Moscou, bon baiser d'Istanbul, bon baiser d'Ankara. Et puis ensuite, la deuxième association, c'est Pour un sourire d'enfant. Donc Pour un sourire d'enfant, qui est une association qui est au Cambodge et qui aide à sortir les jeunes des bidonvilles pour leur donner une formation et des études appropriées. Donc nous avons voulu leur rendre visite et donc on est allé les voir au Cambodge directement. Et l'idée c'était que pendant tout le voyage, on sensibilisait les gens à la cause des enfants et donc pour lever des fonds justement pour les amener en main propre aux enfants sur place à Phnom Penh au Cambodge. Alors l'un des souvenirs le plus forts qu'on ait eu, c'est juste après être sorti de Russie, la première fois que nous sommes entrés au Kazakhstan. C'était un peu la libération parce que ça faisait 3 semaines que nous étions bloqués à Tbilissi, donc capitale de la Géorgie. Et nous n'avions aucun moyen de traverser l'Azerbaïdjan à cause de la guerre, la frontière fermée. Et après 3 semaines de négociations, nous avons obtenu un visa pour traverser la Russie. Et donc c'était la libération d'entrer au Kazakhstan et de savoir que le voyage allait pouvoir continuer. Et alors pour ma part, je pense que la traversée de l'Ouzbékistan, donc la route de la soie avec notre voiture Bianca, a été un moment très fort parce que c'est l'une des routes les plus anciennes du monde. Et donc de pouvoir réaliser ça avec notre propre véhicule, avec une 4L en plus, de pouvoir rencontrer les gens sur place, ça a été un moment juste extraordinaire et on a vécu des moments très forts. Alors Bianca a vécu le voyage de manière... Elle a vécu très bien le voyage. On a eu beaucoup de problèmes mécaniques, surtout au Kirghizistan, où après avoir passé plusieurs tempêtes de sable, des cols à 3000 mètres, et le froid, le chaud, toutes les températures, Bianca a eu beaucoup de mal, mais bon, elle a tenu jusqu'ici, on est vraiment très fiers d'elle, et c'est un peu un exploit. Et petite anecdote, on n'a jamais changé les roues. Les pneus ont tenu pendant tous les 20 000 km, ce qui est absolument dingue. Donc ça, on est très très fiers d'elle.